Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Alors notamment pour nos amis du signe ascendant en Vierge. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce tas? Bah oui, écoutez, c'est les congés, j'ai changé de cadre. Je viens vers vous pour cette belle guidance et je l'ai fait de cette façon, c'était intuitif. Sachez une chose, c'est que je suis super ancrée, la connexion est forte et je suis ravie parce que là ça tombe, ça virevolte, ça sort et j'ai compris que c'est vraiment les messages qui vous sont destinés. Alors on va commencer comme à mon habitude, donc pour les personnes qui me connaissent avec les mêmes outils. Donc ici on a l'oracle de Gaïa qui s'est exprimé et qui nous parle de la guérison. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, non? Alors on vous parle de la guérison, pourquoi? Bah parce que vous êtes certainement encore un peu chahuté, vous savez pas où vous en êtes, vous avez besoin de faire le point, vous avez compris que le mois de février était important, que c'était un nouveau top départ pour l'année 2024, vous avez vraiment envie de construire quelque chose, mais vous savez peut-être pas y mettre de l'ordre ou de le côté un peu pratique, essentiel, où est-ce que je vais? Et justement, ça vous a peut-être miné, ça vous a peut-être épuisé, ça vous a peut-être déchargé. Et du coup, vous pouvez ressentir à l'heure actuelle peut-être un peu de fatigue et c'est pas facile. Donc finalement, ça pourrait être un appel à vous mettre en retrait de la société, vous donner du temps, de vous écarter de vos responsabilités, de manière à regagner en force et peut-être le temps d'un week-end, un après-midi. Alors ça veut pas dire forcément d'aller dormir ou d'aller marcher, ou voyez un peu comme ça vous parlera, ce qui vous portera, mais ça devra venir de façon spontanée. En tous les cas ici, on vous dit que vous allez pouvoir reprendre contact avec vous-même, avec votre véritable nature, à prendre soin de vous. Donc c'est plutôt sympa et en même temps ça peut ressembler à ce qu'on pourrait vivre et avoir envie de vivre au printemps, un peu comme ces graines qui vont sortir de terre et qui ont besoin de se libérer. Et ben là clairement on y est finalement. Donc vous allez retrouver un peu de tranquillité et c'est peut-être en regardant à l'intérieur de vous justement que vous y arriverez, mais en tous les cas oui voilà, on vous dit que vous allez vous retrouver et vous allez retrouver votre véritable nature. Donc c'est comme si vous étiez prêt à lâcher un masque social, c'est comme si vous étiez prêt à abandonner un rôle que vous avez longtemps occupé et puis que vous avez compris que ça vous sert plus, que ça vous dessert plutôt autrement et que vous avez vraiment envie de vous émanciper. Je ressens les choses un peu comme ça. Alors on va voir ici donc avec les cartes de la numérologie des nombres, ce qui est sorti. Oui, alors voilà, ouais, bah c'est ça. Hein. On vous représente finalement. Pourquoi? Parce qu'ici on a la carte de la sensibilité, ici on a la carte de la recherche d'autonomie et ici on a la carte de l'ambition. Les deux ici sont très fortes, elles résonnent ensemble de la même façon. Donc on reconnaît en vous quelqu'un qui est très sensible. Alors ça peut être sensible par les mots qui sont prononcés, par le regard que les autres pourraient avoir à votre égard, le jugement justement, ou le côté je suis sensible de nature parce que je suis quelqu'un généreux de cœur et tout me touche. Donc là c'est quelque part une reconnaissance d'une belle, comment dirais-je, compétence, d'une capacité, enfin c'est même pas une capacité, c'est une façon d'être tout simplement, mais ça serait vous tout simplement. Donc est-ce que c'est un appel à être un peu plus sensible aux choses et donc du coup libérer les émotions de manière à comprendre? Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez pas pleuré tout ce que vous deviez pleurer et que vous auriez besoin de faire sortir un peu tout ça. Mais en tous les cas ici avec cette ambition et cette autonomie, c'est comme si on vous en appelait à dire j'ai peur d'y aller, je saurais pas faire toute seule, mais finalement si, c'est possible. Et de toutes les manières, si ça résonne fort et cette ambition elle est marquée, on te dit bah vas-y vraiment de l'avant quoi. Cette autonomie elle vous fera gagner beaucoup. Alors ce 8 en général, il est exprimé ici avec le calcul des 2, il est recalculé ici avec le 3 et le 5, vous avez vu, ce 8 est très majeur. On nous parle de reprendre les rênes de sa vie, on nous parle du pouvoir que vous allez vous redonner et ne plus le laisser entre les mains d'autrui. C'est comme si vous aviez comme un recul ou une envie de vous défaire d'une certaine autorité. Alors je sais pas si on parle des règles de la société, les normes en général, ou votre rôle actuel par rapport à votre genre, l'homme qui doit être fort, montrer l'exemple, être toujours sur le devant, ou la femme qui doit être en support, en soutien, toujours aimante et bienveillante. Voyez un peu comme ça vous parlera, mais là ça nous parle quand même d'exécuter des plans, mais d'exécuter des plans pour soi-même. Et notamment pourquoi? Pour aller retoucher à quoi? De l'abondance. Et de l'abondance sous toutes ses formes. De l'abondance sous la forme de l'énergie, de l'argent, le côté confort matériel, le côté relationnel, le côté passionné, retrouver du bon sens également, mais vraiment avoir une impression de toucher au bonheur à nouveau et de se sentir tellement plus léger. En tous les cas, on vous demandera quand même, encore une fois j'insiste, de vous mettre en mouvement. Vous ne pourrez pas y couper. Alors ici, en tous les cas, oui, il y a bel et bien cette tentation de changer les choses, cette tentation d'aller voir ailleurs, cette tentation de séduire son monde. Alors, est-ce qu'on nous parle
entre guillemets ici d'une rivalité en termes de pensée, ne serait-ce que ça, vos émotions. C'est j'y vais pas, j'ai envie, je sais pas, j'ose pas. Voyez un peu comme ça vous parlera, mais en tous les cas cette rivalité elle peut vraiment être physique dans le domaine de la dimension humaine, notamment le côté j'ai un rival. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on parle d'une relation aimante? Est-ce qu'on parle d'une relation professionnelle? Est-ce qu'on parle d'aller se sauver ou de se montrer? Je sais pas si vous serez dans une phase de séduction, mais en tous les cas il pourrait en être question. Maintenant, parce qu'on a le serpent, on a quand même une idée de préjudice. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez en danger? Est-ce que quelque part vous avez compris quelque chose qui était de l'ordre de l'immoral? Voyez en tous les cas comment ça pourra être vu, mais vous traînez peut-être quelque chose auprès de vous ou en vous depuis l'automne dernier. Donc cette carte finalement on pourrait l'apercevoir comme négative, mais pas forcément. Elle peut vraiment être vue comme un déclic, un déclencheur, ou effectivement quelque chose qui pourrait vous tirer vers le bas. Mais moi personnellement, je vois qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui va de l'avant, et ouais, il y a ce côté, je vais me sortir d'une situation, je vais me sauver. Il y a vraiment ce côté, je veux me sauver. Donc c'est penser à soi-même. Alors, j'allais prendre celle-ci, non, c'est celle-là. Alors ici, on a eu la carte de la cigogne, et la cigogne, elle nous parle vraiment d'élévation, de changement, mais peut-être aussi quand même de la relation que l'on pourrait avoir par rapport à des petits-enfants. Le côté, je m'occupe de personnes autour de moi, je suis responsable évidemment, mais alors surtout ce qui est beau ici, c'est qu'on nous parle vraiment d'améliorer une situation, justement. Quand je parlais d'élévation, de grandir, c'est vraiment cette connexion aux énergies célestes, à ces anges, à ces gardiens, de manière à pouvoir renaître, pouvoir reconditionner quelque chose, mais à sa façon et avec des bons résultats, mais ce qu'on se serait souhaité est justement être exaucé. Alors les retombées pour moi elles sont vraiment belles, en plus on est vraiment dans un domaine de printemps finalement, il y a de la joie, de la gaieté, de la spontanéité, c'est vraiment merveilleux, donc pour moi c'est vraiment une évolution. Il se passe quelque chose, il y a un grand changement, vous allez moderniser les choses, mais effectivement pour un mieux. Alors, on va voir ici ce qu'il en est. Ah, décidément. J'ai l'impression que le mois de mars, c'est le mois du changement, mais vraiment pour tous, parce que cette carte, je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'elle sort. Alors, évidemment, le carrefour, c'est tout simplement ce changement de direction, c'est oser faire les choses pour soi-même. Donc là, vous êtes clairement à la croisée des chemins, vous êtes en pleine... comment dirais-je? C'est pas du reconditionnement, c'est vraiment ce côté... je fais le point, je suis en introspection. Je suis en introspection, je veux comprendre, je veux faire le meilleur choix, je veux comprendre, je veux connaître mes meilleures possibilités, je veux pas me planter, et justement pour faire le meilleur, pour vivre son meilleur. Et là, clairement, oui, il y a vraiment ce côté, je veux me sauver. Encore une fois, il y a cette idée de sauveur, sauvé. Donc en tous les cas, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez passer à l'action à nouveau, que vous allez aller de l'avant, et puis que effectivement il n'y aura pas qu'un seul choix à faire, mais faudra vous montrer fort, en tous les cas, être surtout à l'écoute de vous-même. Alors ici on a quoi? Ah oui, voilà. On a cette idée de l'entrave et la renaissance. Alors cette idée de l'entrave, on vous dit tout de suite, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc clairement, ça c'est une réponse. J'imagine que vous avez posé une question, et là on vous dit clairement, oui, tu peux y aller, oui, tu peux le faire, oui, tu peux oser. Je peux pas dire autrement. Vous pouvez vous tenir à distance de ces pensées un peu lugubres qui vous bloqueraient et qui seraient pas toutes gentilles et qui vous ennuieraient beaucoup. Mais là on vous dit quoi? Renaissance. C'est la renaissance. Et on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui. Alors peut-être que vous vous êtes senti caché, vous avez été caché par vos obligations précédentes, et aujourd'hui on vous dit c'est le moment de te montrer, c'est le moment de briller de toutes tes facettes, c'est le moment de sortir de ta cave, de ta grotte, et de t'exposer, de t'affirmer, de montrer qui tu es, de te libérer. De te libérer de quoi? D'un carcan, des dictats. Je le ressens comme ça, il y a vraiment quelque chose de waouh. Sortir de son écrin, sortir vraiment d'une certaine emprise. Alors ça peut être une emprise que vous avez acceptée pendant un temps, mais là il n'est plus question de tergiverser. Et ça, c'est vraiment ce côté, non, je vis ma vie, je vis pour moi, je vis le meilleur, je m'organise et j'y vais. Voilà. Alors on va finir avec le petit oracle des heures miroirs ici, pour avoir un dernier message vous concernant. Je trouve que ces guidances, elles sont merveilleuses. Ce mois de mars, c'est très 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 fort. Je suis ravie. Ouais, vraiment. Alors ici, l'action, tout simplement. Donc j'allais dire, c'est une action de renaissance. On y est, finalement. Je l'ai ressenti, je l'ai dit, c'est waouh. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. On vous le dit, on te le dit, alors bouge-toi le coco. Allez, c'est parti.
C'est merveilleux. Alors si il y a encore une phase de déstabilisation, je me sens pas assez fort, j'ai besoin de faire le point, d'être accompagné, etc. Franchement, coaching VIP, 1 heure, allez avec moi, ça va décanter, vous allez comprendre qui vous êtes, ce que vous pouvez mettre en place, et vous allez vous sentir revivifié, rebooster, tout ira bien, vous inquiétez pas. Pour les personnes qui veulent donc en savoir plus, évidemment, je vous invite à aller voir le site de La Chouette me chuchote. Et puis pour les personnes qui ont envie de me voir un peu plus chaque jour, ben franchement, allez voir le profil d'Instagram, parce que j'y suis aussi, et je publie des réels et des stories. Donc La Chouette me chuchote _off officiel O2F. Voilà. À bientôt les amis, prenez soin de vous et surtout osez. À bientôt.